Les photographes de portrait de studio ont le choix entre plusieurs configurations d'éclairage, qu'on peut aussi appeler setup ou schéma de lumière. Il en existe du coup plusieurs types, comme par exemple l'éclairage papillon ou l'éclairage en boucle, c'est en butterfly et en loop. Les noms sont souvent attribués en fonction du type ou de la forme des ombres que là où les lumières projettent sur le visage du modèle. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un en particulier, c'est l'éclairage Rembrandt. Alors qu'est-ce que c'est, comment faire, quel intérêt? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce podcast de Photomaniac. En avant, Guingamp. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors qu'est-ce que l'éclairage Rembrandt? Lorsque vous pensez à l'éclairage Rembrandt, rappelez-vous le terme chiaroscuro. Donc C-H-I-A-R-O-S-C-U-R-O, chiaroscuro. Ce terme signifie littéralement clair-obscur. Et lorsqu'il est appliqué à la photographie, cela signifie que vous essayez de créer un contraste entre les zones claires et les zones sombres de votre photo. Et ben c'est exactement ce que fait l'éclairage Rembrandt. L'éclairage Rembrandt tire son nom du célèbre peintre néerlandais Rembrandt. Il était un maître de la technique du clair-obscur, et il a souvent utilisé ce type de lumière dans ses tableaux, notamment dans ses autoportraits. Donc, brièvement, les particularités de cet éclairage sont une seule source lumineuse, c'est qu'on a aussi un split, donc en fait on a le visage qui est plutôt séparé en deux parties, donc une zone sombre et une zone claire. Il y a un triangle de lumière qui est sous l'œil du modèle, du côté du coup de l'ombre, et le triangle de lumière ne doit pas être plus long que le nez et plus large que l'œil, donc il ne doit pas en fait couper l'ombre du nez notamment. Alors pourquoi utiliser l'éclairage Rembrandt? Et ben pour vous la péter. Non, plus sérieusement, l'éclairage Rembrandt donne un éclairage très contrasté et divisé. Cela ajoute un élément de drame et de profondeur au caractère de votre sujet. En gros c'est sombre, c'est profond, c'est drama et c'est mystérieux. Le portrait Rembrandt a tendance à donner au sujet un air puissant. C'est pourquoi il est très apprécié pour les photos professionnelles d'auteurs, d'acteurs et d'orateurs. D'un autre côté, il peut aussi donner au modèle un air maussade et sombre, ce qui n'est pas forcément à la base les faire chercher. Généralement, cet éclairage est utilisé pour les portraits de sujets au visage rond, car il crée un effet d'amincissement. Cet éclairage fonctionne bien aussi pour les personnes au visage long et permet d'accentuer les pommettes hautes ou saillantes. Toutefois, attention, cet effet de lumière peut être difficile à obtenir si le modèle a un petit nez ou si l'arête du nez est plate. Certains photographes définissent cette configuration d'éclairage comme plutôt masculine et ne devant pas être utilisée sur des femmes. Cependant, de nos jours, elle est utilisée aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Donc cet éclairage, c'est aussi un basique de l'éclairage monosource à connaître et qui peut vous être utile à tout moment que vous pouvez sortir. Une version plus sophistiquée de cette configuration comprend un réflecteur qui ramène des détails dans les ombres sur le visage du sujet. Globalement, toutes les versions de la méthode Rembrandt sont considérées comme nécessitant peu d'efforts tout en produisant des photos à fort impact. Cet éclairage a aussi l'avantage d'attirer le regard. Et oui, parce que pour rappel, en portrait, les yeux de votre sujet sont presque toujours le principal point d'attraction, en tout cas si la mise au point est bien faite dessus. Et avec cet éclairage, on a un triangle lumineux qui est placé juste en dessous de l'œil, dans la partie ombragée du visage, ce qui aura tendance à diriger l'œil du spectateur vers l'œil du modèle pour un parfait eye contact. Maintenant on passe au matériel nécessaire. Vous avez besoin d'un appareil photo, donc peu importe quel type. Ensuite d'un objectif, donc en photo de portrait on se situe généralement entre 35 et 100 mm sur un boîtier 24x36, entre 24 et 135 mm sur un boîtier APS-C, et entre 50 et 300 mm en moyen format. On préfère en général les portraits fixes en studio, qui sont en général de meilleure qualité pour un même prix que les objectifs zoom. Cependant, n'oubliez pas que si vous prenez des photos à la maison, vous risquez de manquer un peu de place, donc dans ce cas, visez plutôt un 35 ou 50 mm. On a besoin ensuite d'une source de lumière primaire, donc il peut s'agir d'un flash, d'une lampe de studio, ou éventuellement le flash de votre téléphone, et éventuellement aussi la lumière de votre fenêtre peut faire l'affaire. Donc cette lumière de préférence, il faut qu'elle soit orientable sur l'axe vertical, donc en gros qu'on puisse la descendre. Ensuite un modeleur, donc par contre c'est facultatif. Vous pouvez très bien utiliser un flash ou une lampe sans modeleur pour obtenir un contraste très élevé, mais vous pouvez aussi tout aussi bien diffuser votre lumière, ça dépend du rendu que vous souhaitez en fait. Ensuite il vous faut un sujet, donc et oui parce qu'on fait une photo d'humanoïde quand même, rappelons-le. Si vous ne trouvez pas de modèle, et ben c'est le moment pour faire un autoportrait. Ensuite éventuellement un réflecteur, donc entre 80 et 110 cm, ou une seconde source de lumière. Ça c'est facultatif. Certains du coup photographes utilisent des réflecteurs ou une fill light pour uniformiser l'éclairage, mais on peut aussi très bien se débrouiller sans tout ça. Enfin un trépied, donc c'est aussi facultatif, mais c'est indispensable si vous êtes en autoportrait évidemment, et ça peut aussi s'avérer utile si vous débutez dans l'éclairage Rembrandt, histoire de pas avoir à gérer en plus le cadrage et le fait de tenir votre appareil photo. Maintenant autre point, comment créer la configuration d'éclairage de Rembrandt? Lorsque vous mettez en place un schéma de lumière, donc en général pas uniquement Rembrandt, souvenez-vous de deux choses. 1. La position des lumières par rapport au modèle définit le style. Et 2. L'angle sous lequel vous photographiez le modèle n'a aucune incidence. Enfin, pas d'incidence en tout cas sur comment va la lumière sur votre sujet, mais on va voir qu'il y a quand même une incidence au niveau du rendu. C'est juste pour vous dire que c'est les lumières qui font le style, le Rembrandt. Ça va pas changer le Rembrandt si vous changez d'angle.
Alors pour l'installation de la lumière principale, donc Keylight, en 1 vous allez commencer par placer votre lumière principale latéralement, donc à un angle entre 45 et 90 degrés par rapport au nez du coup de votre modèle, par rapport à si vous étiez en face. Il va être à environ 1,5 m du sujet. Donc en gros ça situe l'éclairage vraiment entre 45 et 90 degrés, donc commencez à 45 et puis déplacer la lumière jusqu'à obtenir le petit triangle sous l'œil. Ensuite en 2 vous allez élever votre lumière au-dessus du modèle, donc environ à 30 cm pour commencer, en l'inclinant du coup vers le bas. En 3 vous allez affiner la position, la hauteur et l'orientation de la lumière. Donc le but c'est qu'un triangle de lumière soit visible sous l'œil du modèle, à l'opposé du côté où se trouve la lumière principale, donc dans la partie ombragée. Du coup comme je disais on va partir de 45 degrés et on va petit à petit augmenter cet angle. En 4, vérifiez que le triangle ne soit pas plus grand que l'œil et qu'il ne cassera pas l'ombre portée du nez du modèle. Parce que sinon dans ce cas vous partez sur un autre type de lumière, c'est la lumière en loupe ou en boucle. Et le triangle ne doit pas s'étendre sous le nez de votre modèle. L'ombre du nez rejoint l'ombre de la joue. Maintenant, où placer votre appareil photo? Donc l'angle sous lequel vous photographiez votre modèle n'affecte pas le type de lumière qui apparaîtra, comme je vous le disais juste avant, ça reste du Rembrandt, mais il peut modifier l'ambiance de la photo. En fonction de l'angle choisi, cela donnera une lumière large ou une lumière courte. Une lumière large, ça signifie que le côté du visage éclairé par la lumière principale est du côté de la prise de vue de l'appareil photo, donc on voit en gros plus la partie éclairée et moins la partie ombragée. Et une lumière courte signifie que le côté du visage éclairé par la lumière principale est éloigné de la caméra, donc de la prise de vue. Donc en gros, on voit moins la partie lumineuse et plus la partie ombragée. En plus de gauche et droite, vous pouvez aussi varier effectivement votre angle de vue de manière verticale, donc plus ou moins en haut, plus ou moins en bas. Parfois il est plus facile de demander simplement au modèle de bouger un peu que de repositionner toutes vos sources de lumière. Maintenant, autre point, essayez la lumière de la fenêtre plutôt que le flash ou l'éclairage de studio. Ce type d'éclairage étant monosource et assez simple, vous pouvez utiliser une fenêtre pour éclairer votre sujet. Les principes du coup restent les mêmes, on a une source de lumière, dans ce cas une fenêtre, qui doit être un petit peu au-delà de 45 degrés de votre sujet et au-dessus de sa tête. Mais pour la fenêtre, du coup, on a aussi 3 autres paramètres à prendre en compte. Donc déjà, premier paramètre, c'est l'heure de la journée et la qualité de la lumière. Une lumière intense à midi donnera un aspect dur et très contrasté, alors qu'une lumière plus douce au coucher du soleil, ou une lumière avec une couverture nuageuse offrira une lumière plus diffuse. Ensuite en 2, vous devez toujours avoir la lumière au-dessus et sur le côté du sujet. Vous pouvez donc envisager de vous asseoir sur le sol avec votre sujet si votre fenêtre est basse. Ensuite en 3, tenez compte du type de fenêtre. Il est plus facile de travailler avec une petite fenêtre, mais même avec une grande baie vitrée ça peut fonctionner. Utilisez du coup simplement vos rideaux pour réduire la quantité de lumière que vous laissez entrer et contrôler l'angle de la lumière sur votre sujet. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'éclairage Rembrandt. J'espère que vous allez faire de superbes portraits avec ce petit triangle lumineux. Ce qui est bien, c'est que si vous débutez, ce schéma de lumière est simple. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomanec.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.